dans les incroyables aventures du Captain. Pour le premier ride de la nouvelle année, j'ai décidé de changer de pays. Bon, j'ai pas très loin, j'ai juste passé 2 montagnes et je vais faire un petit coucou aux copains dans le Revermont. Ça fait un bail que j'ai pas posé les roues et non, attendez, on va pas commencer là, on va reprendre depuis le début. Avec Cyril, on a mis le cap du coup dans le Revermont. Le haut budget étant bien trop enneigé pour être praticable, et surtout ça fait l'occasion de revoir les copains, comme François, que j'ai vu il y a pas longtemps, et surtout David et Jérôme que j'ai pas recroisés depuis notre sortie à l'Elex. Maintenant qu'on est bon au niveau chronologie et introduction des personnages, et avant la première descente, je vous offre, messieurs dames, cette magnifique crête entièrement saupoudrée de neige glacée, c'est magnifique, on dirait un conte de fées. Cette magnifique et enchanteresse crête enneigée nous vous met directement sur la première descente du jour, le Gririn. Ah, le Gririn. Au même titre que Guerre épée est un grand classique de la littérature, un roman fleuve, cette trace est un monument du Revermont, une de celles qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie si on n'a pas envie de mourir idiot. Surtout qu'elle est longue. Le rapport montée-descente est vraiment au top pour celle-là. Et l'alternance de parties super flow et d'autres morceaux un peu plus engagés, c'est la garantie de passer un super moment. Et j'ai passé un super moment. Je ne sais pas si j'ai ouvert les suspensions, tiens. Trop tard. J'ai aussi remarqué que depuis la dernière fois que je suis venu, la piste a été un peu aménagée. Quelques relevés, quelques appuis ont été disséminés par-ci par-là. Les sangliers ont fait quelques trous en plein milieu de la piste qu'il faut habilement éviter. C'est un chassé de l'avant créneau d'une pipe. C'est grandement appréciable. Et merci à vous les gars qui ont fait ça. Vous les filles peut-être. Quand on arrive tout en bas de la trace, une patte doigt souffre à nous. Et on a le choix entre prendre à gauche ou à droite. Moi j'ai pris à droite, les copains ont pris à gauche. Et vous allez voir, c'est important pour la suite. Comme je suis arrivé d'un côté et de l'autre, j'ai décidé de les rejoindre. Et les 4 cow-boys, plutôt que venir à ma rencontre car de toute façon il fallait descendre, ont plutôt décidé d'attendre sur place que j'arrive. Et là c'est le drame. J'ai fait craquer les gueules comme jamais je l'ai fait. Par là, moi, le passage. Attention, âme sensible des oreilles, s'abstenir. Let's go, ce que j'ai fait. Bah là, elle a cassé là, non? Non. Ah si, t'as réussi à l'avoir. Ah oui. Comme dans toute sortie VTT digne de ce nom, quand il y a de la casse, il y en a un qui répare et tous les autres regardent. Et aujourd'hui n'a pas fait exception à la règle. En revanche, j'ai pu tester mon multitool pas cher de chez Decathlon, notamment le Derive Shed, outil qu'on sort fort rarement, il faut bien le reconnaître. Et il marche plutôt pas mal d'ailleurs. Un maillon rapide plus tard et c'est reparti pour la deuxième crête saupoudrée enneigée, enchanteresse et magnifique, direction Rosie. Rosie, c'est un peu les frères Karamazov du Revermont. C'est âpre, c'est rude, c'est engagé, c'est caillouteux, mais c'est super bon. D'ailleurs, à une époque, il y avait un enduro qui se passait à Trifort. Et le départ de l'aspect est exactement là où on se trouve. Alors en avant les chronos. Putain, le gros gadin qui était déchaussé. Rosie, c'est pas tout à fait la même mayonnaise que le Gririn. Il y a bien moins de flow, c'est bien plus engagé et technique. Il faut bien regarder où on place ses roues parce que c'est fin quand même. Et les conditions météo plus les grosses dalles en calcaire ont rendu le truc infamément glissant. Ouais, ça se dit pas infamément, mais je l'invente. Et encore, c'est que le début parce qu'après on va se faire judge. Restez bien jusque là parce qu'il y aura une petite surprise. Bien souvent dans le Revermont, les trails sont un peu 2 salles, 2 ambiances. Le début de Rosie était plutôt casse-gueule étendu, limite très glissant et doux. Alors que la deuxième partie s'ouvre, la pente s'adoucit un petit peu, et là il y a vraiment du flow. Ouais, je vous ai déjà fait la blague, non, il n'y a pas Cécile aujourd'hui, elle sera voilà. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que de temps en temps il y a des gros tas de cailloux sur lesquels on roule. Et bien si j'en crois mes sources, dans le temps, les paysans cultivaient de la vigne ici, et ils enlevaient tous les gadins qu'ils trouvaient dans leur champ pour en faire des murets dans la montagne. Au fil du temps, ils sont tous effondrés, et maintenant on roule dessus. Bon, en revanche, les grosses tempêtes de neige devant ont eu raison de quelques arbres, et ils sont malheureusement tombés en travers du chemin. Mais pour le coup, on peut compter sur Cyril qui ne sort jamais sans sa fidèle lame de tronçonneuse
Action manuelle et ça marche du tonnerre de Dieu. Oh, comme ça noir dedans. En revanche, le truc fait monter le cardio. Hein. Coince. Ouais. Voilà. C'est beau. Voilà, c'est dur là. Et ben nous y voilà. Après une petite montée dans la bouillasse où on avait l'impression d'avoir le frein à m'attirer. Et après une énième magnifique crête saupoudrée, givrée, féerique, on peut attaquer enfin Judge Dredd ou Judge Dead, ça dépend des personnes. Moi je préfère Judge Dredd personnellement parce que ça me rappelle le comics du même nom. Publié chez 2080. Ouais, je me la pète en anglais, excusez du peu. J'ai appris qu'il fallait mieux aller tout droit. Tu perds moins d'élan. Je vous avais dit juste avant qu'il y a 2 salles d'ambiance. Et ben pour celle-là, ce serait plutôt un complexe multisalle avec zouk, rock et années 80. Il y a même un videur qui va dégager François à un moment, mais je vais voir. Donc ça commence par du sinueux rapide sur la crête, pour après redescendre pour du tortueux en dévers dans les sous-bois. Et étant donné que le soleil se couche tôt en cette saison, votre dévoué serviteur, qui n'est pas un nyctalope, a eu un petit peu du mal à bien repérer où fallait rouler. En gros, il faisait noir et j'y voyais que dalle quoi. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un nyctalope, je te laisse le googler, tu verras. Putain, on y voyait vraiment. On aura quelque chose au passage. Et the cherry on the cake, la partie en dévers sur des grosses dalles en calcaire qui sont bien glissantes à cause de l'hiver. Beaucoup de rimes en R. Sur le papier, il y en a certaines qu'on peut couper pour gagner un peu de temps et pas trop perdre de vitesse. Mais aujourd'hui, c'était fortement déconseillé. Ça a été un peu ouvert, non? Et là, c'est là que François ça a fait sa peur, petite hein. aventure. Il s'est explosé une pédale. Oh putain! Elle était en fer ou en plastique? Plastique. Ah ouais. On va raccourcir, non? Ouais, je pense. Ouais, je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas bien rigolo. Oh putain, j'ai failli me planter comme un con. Une pédale en moins c'est dans le court, Judge, là, c'est c'est pas bien bon. possible. Alors on va écourter un peu Ouais, en c'est ça, prenant ouais. un chemin bis, fréquenté uniquement par les sangliers et les chiens de Alors, ils chasse sont qui pas leur courent terribles, les derrière. appuis, à mon avis. Alors, ils sont pas terribles les appuis à mon avis, là, avec une pédale pétée, non? J'avais repéré cette trace une fois qu'on a été venu nettoyer Judge avec Yvan, Jérôme et peut-être David. Et je me rappelle vivement l'avoir arpenté à pied en me disant celle-là doit être pas mal. Et effectivement, elle est pas mal du tout. En revanche, elle souffre un peu de sa sous-fréquentation. Même si le début est tout à fait sympathique, et même si à un moment il y avait 1 mètre de cailloux mous en profondeur et j'ai oublié de gueuler cailloux mous, la fin relève plus du terrier d'animal fouisseur que du passage de VTT. Sympa si on a un blaireau. Allez, sauvage le mien. C'est bon, on a rechopé la trace. Mais pas de panique les amis, on est arrivé, même avec une pédale en moins. Après être sorti de ce petit goulet non sans difficulté parce que c'était très usant et fatigant, nos chemins se séparent avec François et il va rejoindre Jérôme et David qui avaient coupé juste avant le Judge. Nous avec Cyril, on va chausser nos frontales parce qu'on est des garçons prévoyants et équipés. Parti. Et on va terminer en beauté par la Cabatane ou Catabane, je sais jamais comment elle s'appelle et n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que de toute façon, ça sert à ça. La Cabatane ou la Catabane, je sais jamais, est au VTT ce qu'Harry Potter est à la littérature. Ça commence plutôt doucement. D'un coup, il y a un bon vieux coup de cul qui fait mal aux jambes. Après, on doit naviguer sur un chemin de crête entre des cailloux saillants et essayer de pas tomber dans le trou. Et au final, la libération. Une descente plutôt courte, rapide, super fun et brutale. Surtout qu'on est monté sur des Nimbus 2000 et que j'ai pas ma peau de taube en fait. Je sais pas pourquoi je parle d'Harry Potter, mais y a que ça qui m'est venu. Et là on tombe pile poil à l'heure de entre chien et loup quand tous les chats sont gris. Et même avec une frontale on n'y voit pas grand chose. Putain, ça a touché le sein. D'ailleurs la preuve, la caméra a un petit peu du mal à garder une teinte constante. C'est pour ça que c'est une espèce de vieux pâté de pixels dégueulasse d'un côté ou de l'autre. Même si le chemin est plutôt cassant et caouteux, on s'est arrêté 2 secondes en haut de la Cabatane pour profiter de la vue. Et alors là je peux vous dire que c'est relaxant. Le brouillard qui tombe étouffe tous les bruits. Le vent souffle dans les arbres, ça fait teinter les glaçons entre eux. C'était vraiment Bon. super. Malheureusement, ces moments éphémères ne sont pas faits pour durer. Nous voilà repartis.
La descente dans la bouillasse mi-gelée, mi-pas gelée fait particulièrement rock'n'roll. D'autant plus qu'à cette heure-ci, tous les lumens de nos lampes sont absorbés par la végétation et on y voit goutte. D'un autre côté, c'est tant mieux parce que vu comme c'était gras par terre, je pense que j'aurais un peu plus serré les miches sinon. Bon, casse-gueule la petite paf. Mais pas de panique, parce que si vous voyez ça, c'est que j'ai réussi à rentrer à la maison. Et on a réussi à regagner le domicile de David, où le bougre nous avait préparé un bon petit cidre du pays, avec une fantastique galette des rois. Et devinez quoi? C'est moi qui ai eu la fève. L'estomac bien plein et avec un petit coup de cidre dans le cornet, il est grand temps de se dire au revoir les potes. Alors mangez de la galette, tirez la fève, portez la couronne, mouchez-vous dans votre coude, et on se retrouve très vite sur le vélo. Allez, ciao, bye!